Bref, l'autre jour, au détour d'une boutique, je découvre un recoin dans lequel je n'avais jamais osé m'aventurer. Bonjour, excusez-moi monsieur. Oui. Je suis un gros fan de jeux de société. Je me suis jamais essayé au jeu de rôle et je me demandais, vous pensez qu'on pourrait y jouer avec ses enfants? Bien sûr. Vos enfants, ils aiment quand vous leur racontez des histoires? Bien là, c'est la même chose, sauf qu'en plus, ils sont acteurs, ils sont libres de leur choix. Ah ouais, moi je pense que ça leur plairait et à moi aussi. Vous auriez quelque chose à me proposer? L'idéal avec les enfants, c'est quand il y a de belles illustrations. Là, par exemple, je viens de recevoir ça. Ça, non. En fait, on va prendre autre chose. Le soir même, je reviens à la maison avec pas mal de lectures et tout un univers à découvrir. Des nouveaux sites, une nouvelle communauté, des parties filmées et enregistrées, plein de conseils pour débuter. Là, à portée de main, existait un monde parallèle qui m'était complètement étranger et que j'explore avec de grands yeux. Contrairement à la rigidité d'un jeu de société, le jeu de rôle permet de faire notre propre cuisine, modifier ce qui nous plaît pas et ajouter les ingrédients qui colleront à notre groupe de joueurs. Mais malgré une bonne préparation, ça ne se passe pas forcément comme prévu, surtout quand les joueurs sont eux aussi des débutants et surtout des enfants. Dans un jeu de rôle, on joue tous ensemble, en équipe. On va pas s'affronter, vous et moi. C'est un peu comme un jeu de société? Ouais, c'est un peu ça. Le but est de raconter une histoire, tous les trois. Je connais pas mal d'éléments de l'aventure qui vous attend, mais vous êtes libre de vos choix, libre de proposer vos solutions. On peut un peu faire ce qu'on veut. Alors pendant le temps du jeu, effectivement, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'école, d'être poli, de manger des courgettes. Ouais. Pendant le temps du jeu uniquement. En tant que maître du jeu, je vais vous guider, vous accompagner dans vos aventures. Je vais m'assurer que vos choix restent cohérents par rapport à l'univers dans lequel évoluent les personnages que vous avez choisis. Moi j'ai choisi un elfe nain. Un alphelin? Non, un elfe nain, ou plutôt une elfe naine. Je veux être une fille. Petite, barbue et avec des oreilles pointues. Pas sûr que ça existe un tel croisement. Bah t'as bien dit que c'était un monde imaginaire, non? Bah ma maman était une jolie naine et mon papa un redoutable archer elfe. Et pour tirer à l'arc, tu te mettras sur la pointe des pieds. Bon, c'est votre choix, hein. Et tu t'appelles comment? Pikachu. Ouais, Pikachu, c'est pas un nom de nain. T'as qu'à t'appeler Pikachu. Presque comme le nain dans Blanche-Neige. Moi aussi j'ai choisi. Enfin, j'hésite encore. Entre nain géant et géant nain. T'en penses quoi, papa? Bah que grosso modo, ça doit faire à peu près la même taille. Déjà, c'est quoi ces idées bizarres? Alors pour ajouter du piment à l'aventure, la réussite ou l'échec de tes actions va des fois dépendre de jets de dés. Donc je sais pas, par exemple, tu dois passer par-dessus un précipice, d'accord? Et tu veux sauter par-dessus. Vu la taille du précipice, je te dirais, fais-moi un jet de dextérité, de difficulté moyenne. Donc par exemple, il faut que tu fasses 10 au dé. Donc tu lances le dé. 10. Alors dans un jeu de société, on dirait 10, ça passe. Dans un jeu de rôle, c'est complètement différent. Un simple jet de dés devient une véritable aventure. Et je te dirais, retroussant tes manches, respirant à fond, tu cours en direction du précipice. Tu prends ton élan, tu te jettes d'un bond au-dessus du vide. Tu tends tes bras en avant, et tu t'agrippes, juste au bord, d'accord? Tu te hisses à la force de tes doigts avec tes avant-bras, et tu es passé de l'autre côté, mais c'était juste. C'est pour ça que c'est long les jeux de rôle. Papa, pourquoi tu caches des trucs derrière ton paravent? Bah, les dessins sont là pour mettre un peu d'ambiance, puis ça me permet de cacher mes notes, et puis mes jets de dés. Mais si tu jettes tes dés derrière ton paravent, t'es sûr que tu vas pas un peu tricher pour mieux nous tuer? En fait, c'est plutôt l'inverse. Qu'est-ce que t'as dit? Tu es trop jeune pour comprendre. Quand tu auras 18 ans, promis, je t'expliquerai un truc. Mais en attendant, jouons. Et nous nous lançons enfin dans l'aventure. Vous avez reçu tous les deux une lettre du roi, vous demandant de venir à son secours. La couronne royale a disparu. Et vous savez que c'est une couronne magique qui protège le royaume des puissances maléfiques. Le roi vous a demandé de la retrouver rapidement, mais surtout discrètement. Il faut que personne sache qu'elle a disparu. Vous vous lancez donc à la recherche de la couronne et de son voleur. Okay. L'histoire commence au petit matin, dans une douce forêt du royaume. Avant de continuer, j'ai une question très importante. Si on a envie de faire pipi, on fait comment? Toi ou ton personnage? Mon elfe naine. C'est dans une forêt, tu trouves un arbre, quoi. Mais il faut faire quel type de jet? Bref, au début de l'aventure, les enfants ont des réactions d'enfants. Comme le matériel est minimaliste, tout se passe dans leur imaginaire.
et j'aimerais parfois voir ce qui se dessine dans leur tête quand je leur parle. Guidés par votre pendule, vos pas vous dirigent vers un autel au pied duquel se trouve le sceau du roi Cyclope. Guidés par votre pendule, vos pas vous dirigent vers un autel au pied duquel se trouve le sceau du roi Cyclope. Quand il voit ce signe, le pauvre cerf qui vous accompagnait tombe à genoux en disant « Moi qui pensais que ce n'était qu'un gros mythe ». Quand il voit ce signe, le pauvre cerf qui vous accompagnait tombe à genoux en disant « Moi qui pensais que ce n'était qu'un gros mythe ». Papa, j'ai du mal à te suivre là. Le jeu de rôle permet d'enrichir son vocabulaire, mais avec les enfants, attention aux incompréhensions. Et là, vous découvrez, mais bien caché au fond du coffre, un artefact. Ça vous fait pas plus d'effet que ça? C'est quoi encore ce truc débile? Ouais, t'as raison, on sait pas ce que c'est ni à qui ça appartient. Ouais, on le laisse là. Ouais, t'as raison, ça a l'air nul ce truc. Il faut employer des mots simples. L'impression troublante de commisération artificielle qui se dégageait de ce rictus pernicieux ne vous disait rien qui vaille. On peut faire un jet d'intelligence pour traduire ça, s'il te plaît? On peut vite se retrouver assailli de questions. C'est quoi un pentacle? C'est quoi un bourgmestre? C'est quoi une succube? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Je crois qu'il y a certaines choses que je peux pas vous expliquer. Et lors des premières parties, la naïveté de l'enfance est touchante. La vieille femme en noir sort de son panier une belle pomme rouge et elle vous l'attend avec un sourire inquiétant. Bah quoi? Qu'est-ce que vous dites? Merci madame. Merci madame, c'était justement l'heure du goûter. Je prends la pomme, je la partage en deux et j'en mange la moitié. Ok, fais-moi un jet de chance. Mais ils apprennent vite. Bon, vous n'y étiez pas obligé, mais vous avez décidé de tuer les deux pauvres paysans et leurs petits chiots. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Bah, on fouille leurs cadavres et on leur prend leurs sous et leur équipement. Ok, mais franchement, c'est pas très noble. C'est pas grave. Alors ça donne quoi notre fouille? Comme vous perdez votre temps à fouiller des cadavres, un chevalier errant, super costaud, arrive et vous interpelle. Voleur, manant, vous n'avez pas honte d'attaquer ainsi de pauvres paysans et leurs petits chiots? Arrête, je parie que c'est même pas marqué dans tes papiers. Non, même pas vrai, hein, c'est écrit là. Et méfie-toi, une troupe de trolls des montagnes aurait vite fait de se promener par ici, alertés par les cris de souffrance des paysans que vous avez martyrisés. Plus que par un système de dés, on s'aperçoit assez vite que les jeux de rôle sont régis par un principe très simple, le principe de « qu'est-ce que vous faites ?» Sous la patte du dragon endormi, vous découvrez un petit coffre. Qu'est-ce que vous faites? Votre chemin vous mène à un petit pont, gardé par deux soldats solidement armés. Vous devez passer de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites? Le mendiant vous dit: j'ai en ma possession une carte menant à un trésor merveilleux. Qu'est-ce que vous faites? Je nourris un scout et je mange un patin à roulettes. Vous ne pouvez pas, il y a Vladaj Vatil qui fait de l'aviron en case 47. Alors, je jongle avec des escargots. Très vite, ils deviennent des aventuriers chevronnés, et il devient difficile de les piéger. Tout est calme. Vous pouvez vous reposer tranquillement au coin du feu. Il n'y a aucun signe de menace autour de vous. Franchement, enfin un peu de repos bien mérité. Ouais, on sort nos armes et on se met en garde. Pourquoi vous faites ça? Je vous ai dit, hein, vous pouvez relâcher votre attention. Ouais, c'est ça, et à chaque fois que tu changes de musique, et ben ça veut dire qu'il va y avoir un danger. Mais du coup, on s'est dit que dès que tu toucheras à ton téléphone, on se mettrait en garde, on serait prêt à combattre. Ouais, et c'est quoi cette fois-ci? Un démon à 3 bras? Non, non. Pas du tout. Je suis le démon à 3 bras et demi. Mouahaha. Le plus grand plaisir, c'est de réussir en quelques mots à les plonger dans l'ambiance. Dans l'auberge règne une chaleureuse ambiance. Le sourire de l'aubergiste, la musique, les rires des clients attablés, l'odeur gourmande qui filtre jusqu'à vos narines, tout ici respire la bonne humeur. Et parfois, ça marche du tonnerre. Vous entrez dans une forêt de chênes verts. La douce lumière du soleil qui se glisse à travers les feuillages et le gai pépiment des oiseaux viennent réchauffer vos corps fatigués. Waouh!
Elle est trop douce, la lumière qui se glisse dans les feuillages. Merci les oiseaux de pépiller gaiement pour réchauffer nos cœurs fatigués. Mais parfois un petit détail peut tout faire foirer. Une ambiance malsaine se dégageait de cette forêt. Vous aviez la nette impression que vous n'étiez pas vraiment seul. À tout moment, les hôtes ancestraux de ces lieux pouvaient vous faire regretter d'avoir troublé leur sommeil. T'entends aussi cette voix qui nous parle? Ouais, c'est bizarre et ça fiche un peu la trouille. Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. Ouais, ok, je me suis trompé de musique. Et arrive enfin la grande scène finale. Vous êtes enfin arrivé devant le puits. Il fait sombre, le soleil est couché depuis longtemps, et vous avez bien du mal à distinguer ce qu'il y a au fond du puits. Lance ta torche pour voir ce qu'il y a au fond du puits. Hé, pourquoi moi? C'est déjà moi qui l'ai tout payé hier soir à l'auberge. Allez, je te prêterai la mienne si besoin. Allez, s'il te plaît. Je lance ma torche au fond du puits. Après quelques secondes, ta torche touche le fond du puits, et sa lumière éclaire le sol et les parois. En écarquillant les yeux, vous apercevez un objet rond, doré, brillant. C'est certainement la couronne du roi, mais vous avez aussi l'impression que quelque chose bouge là-bas en bas. Quelque chose d'arachnéen. De quoi? D'arachnéen quoi, un peu comme une araignée. Bon, bah, Perrine, c'est toi qui vas descendre au fond du puits, hein. Pourquoi encore moi? Bah, t'as fait tomber ta torche au fond du puits, ça serait dommage de pas aller la récupérer. Moi, j'ai un arc. Je te couvre d'en haut. Je parie que t'arriveras même pas à monter sur le bord du puits. Papa, je suis obligée d'y aller si j'ai trop peur. Tu es libre, bien sûr. Bon, allez, Perrine, t'es un héros, quoi. Prends l'aider. Bon, je déroule mon grappin et je me laisse glisser vers le fond du puits. Bon, parfois on en fait peut-être un peu trop. Vise les yeux avec les dés. Bref, je découvre le jeu de rôle avec mes enfants. Tu crois pas qu'on en fait un peu trop des fois? Je me suis même pris un nœud dans l'œil là. Maman, papa, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Je sais que vous êtes plutôt des personnes ouvertes, mais je suis pas sûre que ça va trop vous plaire. Surtout toi, papa. J'espère que vous m'accepterez comme je suis. Bah oui, vas-y, hein. Tu sais que tu peux tout nous dire. Hein. J'ai bien réfléchi au fond de mon cœur. Maintenant, je suis certain que je suis attiré par les jeux de rôle. Oui, moi aussi, je crois. Dans mes bras, mon fils.